Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne le nombre de combinaisons, mais ici avec des contraintes particulières. On vous illustre ça à l'aide d'un exemple. On se lance tout de suite. Joseph ne se souvient plus d'une partie de la combinaison du cadenas de sa bicyclette. Son cadenas est constitué de 4 roulettes numérotées de 0 à 9. Tout ce dont il se souvient, c'est que le premier chiffre est 1 ou 2 et que le dernier chiffre est supérieur à 5. Et on nous demande combien de combinaisons différentes peut-il essayer avant de trouver la combinaison de son cadenas. Donc là, ici, à comprendre, il y a de la répétition. On peut utiliser 2 fois le même chiffre, il n'y a aucune restriction à ce sujet-là. Par contre, on va tenir compte de l'ordre, puisque la même combinaison, mais dans un ordre différent, ne permettra pas de déverrouiller le cadenas. Allons-y maintenant pour le détail du calcul. On veut ici utiliser encore le principe de la multiplication. On va multiplier le nombre de cas possibles pour chacune des roulettes. La première roulette, bien ici, si vous vous souvenez dans le texte, je vais vous l'illustrer juste comme c'est ici. Le premier chiffre est 1 ou 2. Il y a donc 2 possibilités pour le premier chiffre de la roulette. Le chiffre de la première roulette. On a 2 possibilités pour la première roulette. Ici, c'est 1 ou 2. J'aurais pu l'écrire ici. 1 ou 2. Ça nous donne 2 possibilités. Pour la deuxième roulette, on n'a aucune restriction. C'est donc on peut utiliser les nombres de 0. On va pu les chiffres aussi. De 0 à 9, ce qui nous fait 10 possibilités. On a donc 10 cas possibles pour la deuxième roulette. Pour la troisième roulette, on n'a encore aucune spécification dans le texte, c'est-à-dire qu'on peut utiliser les chiffres de 0 à 9 encore une fois. Et comme il y a de la répétition, ben, je peux utiliser les 10 possibilités entre 0 et 9. Pour la dernière roulette, ici, on nous a spécifié quelque chose. Le dernier nombre, donc je vais devoir scinder la boîte en deux, est supérieur à 5. Alors, ce qu'on veut ici, c'est des chiffres qui sont supérieurs à 5, mais inférieurs ou égal à 9. Ce qui nous reste, c'est 6, 7, 8 ou 9. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ce qui fait en sorte que pour la quatrième roulette, on a 4 cas possibles. On applique le principe de la multiplication. 2 fois 10, 20. Fois 10, 200. Fois 4, 800. Il y a donc 800 cas possibles ou 800 possibilités pour des combinaisons. Je vais utiliser ce terme-là puisque c'est celui que vous avez à l'écran. Donc, il y a 800 combinaisons possibles pour déverrouiller le cadenas au maximum. Exemple 2. Donc, ici, on dit, lors d'une audition pour une pièce de théâtre, 5 hommes et 4 femmes se présentent pour auditionner pour les 4 rôles. Un policier et un médecin joués par des hommes et une infirmière et une femme enceinte jouées par des femmes. La question, combien de troupes de théâtre différentes peut-on former? Donc ici, différence avec l'exemple 1, c'est que la répétition n'est pas possible. Un homme ne peut pas à la fois jouer le rôle d'un policier et le rôle du médecin, puis une femme ne pourra pas jouer le rôle de l'infirmière et de la femme enceinte en même temps. Donc, il n'y a pas de répétition qui est permise. Par contre, on va tenir compte de l'ordre ici. L'ordre est représenté par le rôle joué par chacun des acteurs. Alors, on se lance. Principe de la multiplication, encore une fois. Combien de possibilités, donc combien d'acteurs peuvent jouer le rôle du policier? Mais ici, on a spécifié dans le texte, je vous le mets en évidence, 5 hommes et 4 femmes. On est, pour le policier et le médecin, on prend seulement les hommes. 5 hommes. Et lorsque le rôle du policier a été attribué, bien, il reste 4 possibilités pour le rôle du médecin. Pour les femmes, c'est le même principe. Le nombre d'actrices possibles pour le rôle de l'infirmière, on spécifie qu'on en a 4 qui se présentent à l'audition. 4 femmes pour le rôle de l'infirmière. Et une fois que ce rôle est attribué, il en reste 3 pour la femme enceinte. On applique le principe de la multiplication. On multiplie tout ça. 5 fois 4, 20. Fois 4, 80. Fois 3, 240. On a donc 240 combinaisons possibles. Exemple 3. Pour sa fête, le petit Jérémie a reçu 6 cadeaux. Pour commencer, il ouvrira les 2 cadeaux offerts par ses parents et ouvrira ensuite le reste de ses cadeaux. De combien de façons différentes Jérémie peut-il ouvrir tous ses cadeaux? Comme pour l'exemple précédent, vous remarquez, il n'y aura pas de répétition possible. On ne peut pas ouvrir 2 fois le même cadeau. L'ordre, par contre, est important. On ouvre en premier, on nous spécifie, je vous l'identifie ici, les 2 cadeaux offerts par ses parents
c'est les 2 premiers qu'on va faire. On commence avec ces cadeaux-là. On ne spécifie pas lequel parent a le premier cadeau et quel parent a le deuxième cadeau, mais ce qu'on sait, c'est que c'est les 2 cadeaux de ses parents. Tout le reste est pris dans n'importe quel ordre. Fait qu'on y va. Combien de possibilités pour le premier cadeau ici? Bien, c'est un des 2 parents. Donc, on peut avoir le parent 1 ou le parent 2. On a 2 possibilités pour le premier cadeau. Pour le deuxième cadeau, c'est le cadeau du parent qui reste. Donc, si on a pris le parent 1, ça va être le 2. Si on a pris le parent 2, ça va être le 1. On a donc une seule possibilité pour le deuxième cadeau. Par la suite, on avait 6 cadeaux au départ. 6 cadeaux ici. Il en reste donc 4. Pour le troisième cadeau, 4 possibilités. On enlève un cadeau pour la quatrième, qui va rester 3 possibilités pour le quatrième, 2 possibilités pour le cinquième et 1 possibilité pour le dernier. Le principe de multiplication s'applique encore une fois. On multiplie tout ça. 2 fois 1, ça donne 2. Fois 4, ça donne 8. Fois 3, 24. Fois 2, 48. Fois 1, 48. On a donc 48 façons différentes d'ouvrir les cadeaux. Voilà, c'est ce qui termine la capsule. C'est à votre tour.